Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour tous les sujets de podcast que vous m'avez envoyés et que vous voulez que je fasse. Alors je suis en train de faire un tri et bien entendu toutes vos propositions seront prises en compte. Je pensais aussi faire un podcast sur les facs, foire aux questions, donc pour mettre toutes les questions que j'ai reçues et vous apporter des réponses. Donc je pense que ça pourrait être bien parce que cette chaîne est bien sûr faite pour vous. Alors dans le sujet du podcast d'aujourd'hui, comme promis, nous allons parler d'un sujet qui est très très important sous divers aspects concernant la sexualité des flammes jumelles. Alors c'est un sujet vaste et large. J'ai essayé dans ce podcast d'aborder un petit peu toutes les situations. Nous allons aborder la sexualité hétéro, la sexualité homosexuelle, la sexualité entre un homosexuel et un hétérosexuel qui se reconnectent dans cette vie, avec des sexualités différentes qui peuvent donc être un obstacle dans le lien. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre à travers cette sexualité, c'est l'authenticité du runner ou de la runneuse qui, lors de cette sexualité, nous montre vraiment son authenticité, son vrai visage et ne met pas de masque. Je vais essayer de parler de tous ces cas de figure entre fusion totale ou blocage complet dans la sexualité des flammes jumelles. Les deux sont possibles, bien entendu. La première chose que je vais aborder, et ce point est valable pour toutes les flammes jumelles, votre runner ou votre runneuse durant les rapports sexuels est complètement authentique. C'est-à-dire que dans ces moments de fusion des corps physiques, des corps éthériques, des chakras et de nos deux âmes, les runners baissent les masques. C'est un des seuls moments avant la réunion de profonde authenticité. Donc vous verrez votre runner ou runneuse tel qu'il est vraiment, avec ses peurs, ses blessures et son amour pour vous. Ils ne peuvent pas mentir. Ça, c'est un point très important parce que souvent nous sommes dans cette relation, dans une zone de flou où le runner ou la runneuse ne nous dit rien, n'exprime pas du tout ses sentiments pour nous et nous sommes vraiment dans une incompréhension totale. Il faut vraiment vous rattacher, si vous avez cette chance d'avoir donc eu des relations sexuelles avec votre autre flamme jumelle, de repenser à tous ces moments-là et d'identifier l'authenticité de son amour et de tout ce que vous avez ressenti à cet instant. Ce qui est important, c'est de bien analyser leurs réactions, leurs attitudes, leurs blocages, le rôle dominé ou dominant, si votre runner a confiance en lui ou non, si votre runner essaye de vous rabaisser ou non, si votre runner vous fait des compliments et des confidences sur vos ébats, la chose la plus importante à savoir, c'est que pendant ce rapport sexuel, les runners sont juste eux-mêmes sans masque. Concernant les liens de flammes jumelles hétéro, les liens de flammes jumelles qui commencent en lune de miel. La première fois, les corps fusionnent. Nous avons cette sensation que nos corps se reconnaissent. C'est une première fois qui ne ressemble pas à une première fois du tout, avec cette impression d'avoir toujours fait l'amour avec son autre. Nous ressentons la fusion physique et spirituelle. Tous les chakras se fondent et sont en connexion parfaite avec ceux de notre autre. Nous rentrons dans le corps éthérique de l'autre. Certains ont des montées de Kundalini, d'autres non. Mais ce qui est certain, c'est que cette première fois ne ressemblera à rien de ce qu'on a pu connaître auparavant. On sent le lien, nous ressentons cette connexion d'âme, et sachez, mes chasers, que c'est exactement pareil pour les runners ou pour les runneuses. Suite à cette première fois, il va y avoir différentes cas de figure entre les liens de flammes jumelles. Premier cas, le runner ou la runneuse accepte de ressentir cette passion, cette fusion. Il va continuer la lune de miel et se nourrir de cette énergie et de cette connexion sans mettre de barrière dans un premier temps. Il ressent que la connexion est différente, qu'il n'a jamais vécu cette fusion de corps, et il va rester dans le lien pour avoir cette fameuse lune de miel et la vivre pleinement, avant bien sûr de prendre la fuite. Deuxième cas, le runner ou la runneuse a ressenti la puissance de l'attraction et de la connexion. Il sent que cette première fois ne ressemble à aucune autre de ce qu'il a connu. Il sent qu'il ne contrôle rien, il sent le danger immédiatement. Il pourra même vous dire « c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir toujours fait l'amour avec toi » et que nos corps se reconnaissent. Là, la lumière danger s'actionne parce qu'ils ne maîtrisent pas et ils vont fuir directement en espaçant tout de suite les nouvelles, les visites et les moments qu'ils vont partager avec vous. Ils placent le contrôle directement parce que nous avons réveillé leur peur de perdre leur contrôle de la relation.
leur peur d'aimer et leur peur de l'attachement. Dans le second cas, et je sais que beaucoup de chasers sont perdus, car par rapport au parcours, ils ne vivent pas une lune de miel, comme souvent la lune de miel est décrite dans le parcours, et ils se posent beaucoup de questions. Sachez que le parcours de flamme jumelle a des différences, suivant les blessures de chacun. Certaines blessures s'actionnent directement, d'autres, les peurs s'actionnent après une période de lune de miel. Donc si vous êtes dans un parcours où dès la première fois de votre rapport sexuel avec votre runner ou votre runneuse, il ou elle reprend le contrôle et ne vient vous voir que lorsque émotionnellement il est ou elle est prête, c'est normal. Vous allez donc vivre dès le début une fuite et un contrôle de votre lien. Votre runner a senti le danger tout de suite et il va placer ces fameuses barrières. Ces runners ou runneuses ont souvent eu une relation avant nous longue, souvent mariée, trahie. La blessure de la trahison et la blessure de l'humiliation sont souvent la raison de leur recul immédiat. Ce sont des runners ou runneuses qui se sont jurés de ne plus aimer. Ils vont donc se projeter à travers l'acte, ils sentent l'amour, qu'ils fuient, synonyme pour eux de souffrance. Par contre, sachez qu'une fois que la reconnexion sera faite, il leur sera impossible de rompre le lien, donc ils reviennent, avec un contrôle sur leur visite pour ne pas rentrer dans la dépendance et l'attachement qu'ils fuient. Sachez aussi qu'ils luttent contre eux-mêmes. Ce cas peut aussi arriver après une lune de miel intense, la séparation, et cette attitude correspond au va-et-vient du runner qui a souffert de la séparation avec son chaser. Il revient dans le lien avec des barrières, avec un contrôle. Vous ne reconnaîtrez plus votre runner par rapport à la première lune de miel. Ils pourront aussi vous proposer des relations de sex friend. Ils ont besoin de cette énergie, mais ils luttent contre ce qu'ils ressentent. Ce qu'il faut savoir est intégrer nous chasers pour comprendre et quelque part soulager cette souffrance que nous ressentons, c'est nous rappeler ces moments de fusion intense en nous disant que nous ne sommes pas fous et que ce que nous avons ressenti, l'autre l'a ressenti et c'est pour ça qu'il fuit. La deuxième chose est qu'à ce moment-là, le runner ou la runneuse est complètement authentique. Fiez-vous à son attitude pendant l'acte et son comportement. Ça vous donnera énormément d'indications. Troisième cas, le runner ou la runneuse fuit la relation sexuelle. Il ou elle sent le lien, il sent le danger tout de suite. Il va entretenir une relation virtuelle ou physique, c'est-à-dire qu'il va vous voir, sans vouloir rentrer dans le lien sur un plan physique. Vous savez que je suis astrologue karmique et ce que je remarque dans les thèmes karmiques concernant ces blocages, c'est que très souvent, ces 4 flammes jumelles ont rencontré dans leur précédente incarnation ensemble une interdiction de rapport sexuel. De par leur religion, ça peut être une raison. Certains étaient religieux avec donc des interdictions de rapprochement physique, d'autres ne pouvaient pas au vu de leur situation, position, etc. Ou encore d'autres ont subi des violences sexuelles, des viols, etc. très difficiles dans leur incarnation précédente et n'ont donc pas réussi à avoir de rapport charnel avec leurs jumeaux. Cette interdiction sexuelle reviendra dans cette vie avec un blocage inconscient de la part du runner dans la sexualité. Autre problème possible, le runner ou la runneuse a vécu dans cette vie des attouchements, des violences sexuelles et il lui sera très difficile de franchir le cap avec leur chaser qui réveille bien entendu leur peur. Quoi qu'il en soit, les chasers dans cette position doivent avoir confiance en ce qu'ils ressentent, faire confiance à leur runner ou runneuse, ne pas mettre de pression et les laisser avancer à leur rythme. Ce qui va vous faire travailler, mes chers chasers, votre patience, votre confiance en vous et votre confiance dans le lien. Pour ces cas, aucune pression, lâchez prise. Le runner ou la runneuse rentrera dans la sexualité du lien lorsqu'il sera prêt. Un autre cas, lorsqu'une flamme jumelle hétéro rencontre une flamme jumelle homo. Dans ces cas, bien sûr, ce parcours de flamme jumelle va mettre en lumière une non-authenticité sur la sexualité. Cela peut être dans les deux sens, avec une sexualité à la base refoulée. Certains chasers comme runners hétéros depuis le début de leur vie, ou d'autres homos depuis le début de leur vie, se rendent compte qu'ils se sont trompés sur leur orientation sexuelle pour correspondre très souvent à ce que les autres attendent d'eux. Cet obstacle n'est pas anodin. Le parcours nous oblige à travailler sur notre évolution et sur notre authenticité. Nous devons donc retrouver notre véritable essence et authenticité sexuelle.
Lorsqu'une flamme jumelle hétéro rencontre une flamme jumelle homosexuelle, elle va être complètement déstabilisée par rapport à l'attraction qu'elle ressent et la réalité physique. Souvent, dans leur dernière vie ensemble, ils ont vécu dans une relation homosexuelle. Beaucoup ont dû se cacher ou encore ont été persécutés, ce qui entraîne un déni et un blocage de l'une des deux flammes pour accepter cette différence par rapport à la fameuse société, ou encore elle garde une sensation de danger. Souvent aussi, une des deux flammes placées dans ce parcours de différence d'orientation sexuelle a subi des attouchements et des viols dans cette existence actuelle. Cette différence va être souvent un obstacle dans la sexualité des deux flammes au début du lien, donc un frein sur la sexualité ou de la culpabilité de l'une des deux flammes. Beaucoup d'incertitudes, de culpabilité, de questionnement. Ce qu'il faut faire dans ce cas est de beaucoup parler, le dialogue est primordial. Aucune pression. Comprendre que notre moitié d'âme s'est réincarnée dans un corps qui l'oblige à dépasser une peur ou un blocage pour travailler sur son authenticité envers les autres et envers elle-même. Autre point, je vous ai parlé au début de ce podcast de l'authenticité de votre runner ou runneuse pendant l'acte sexuel qui fait vraiment ressortir ses blessures profondes. Par exemple, dans le lien, si votre runner pendant l'acte se montre plutôt dominant, montre qu'il a plus d'expérience que vous, essaye de se valoriser, de vous dévaloriser, vous place en position d'infériorité ou encore puisse prononcer des paroles anodines pour lui, mais qui pour vous vous donnent une sensation d'être dévalorisé. Là, c'est important, c'est un nœud karmique entre vous. Il avait certainement une position sociale différente et inférieure à la vôtre dans votre vie passée. Il a la blessure de l'humiliation et de la dévalorisation que votre lien a rapporté de votre dernière vie. Il va donc essayer de reprendre le pouvoir sexuellement sur vous en vous renvoyant la blessure vécue. Il peut aussi avoir eu une enfance souvent où il a été rabaissé et dévalorisé. Il va donc vouloir retrouver un pouvoir pendant l'acte sexuel. Si dans les rapports, il est tendre, respectueux, amoureux, que vous ressentez tout cet amour, son âme vous montre son amour malgré sa fuite par la suite et que vous devez vous fier à ces moments-là pour ne jamais douter. N'oubliez jamais, et je me répète, ils sont authentiques pendant l'acte, sans masque, sincères et sans protection. Analysez leurs attitudes, leurs comportements et vous aurez beaucoup d'informations sur votre autre. Un autre point important pour les chasers ou runners qui ont subi des violences sexuelles ou des attouchements, sachez que la sexualité entre les flammes jumelles guérit ces blessures. Malgré un blocage possible au moment de l'acte, vous ressentirez la guérison de cette blessure profonde. Si vous rencontrez un blocage sexuel dans votre lien et que vous ne comprenez pas, je peux vous faire une étude karmique avec votre jumeau orienté vers ce sujet pour comprendre d'où vient votre nœud karmique sexuel et bien sûr, vous comprendrez, ça vous éclaircira vraiment la situation. Si vous avez besoin également d'un accompagnement, d'un coaching parce que vous rencontrez des problèmes dans votre sexualité avec votre runner, sachez également que je peux vous accompagner. Je vous mettrai également en description les coordonnées de l'énergéticienne que je connais qui est extraordinaire, qui s'appelle Géraldine, qui peut faire de l'hypnose et vous aider si vous avez connu des problèmes sexuels dans votre enfance ou des blocages avec votre runner et vous ne comprenez pas l'origine. L'hypnose est une très très bonne solution pour déverrouiller les blocages que vous avez. Donc si vous avez ce genre de violence pour vous aider à les débloquer et à les dépasser, moi et Géraldine, nous sommes là. La sexualité entre les flammes jumelles est juste, exceptionnelle d'amour, de ressenti, de connexion. Elle guérit les peurs, les traumatismes et n'oubliez jamais qu'à ce moment précis, votre runner ou votre runneuse est pleinement authentique et qu'il ne peut pas vous mentir sur lui-même. C'est un acte sexuel où les deux âmes se reconnectent, se retrouvent. Cette sexualité est une sexualité, ne l'oubliez jamais, sacrée, qui ne ressemble à aucune autre. Voilà, j'espère que ce podcast pourra vous aider. J'ai essayé de balayer les sujets qui reviennent très souvent avec les personnes que j'ai en coaching. Si vous avez des questions ou si je n'ai pas abordé certains points et que vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mettrai mon adresse mail en description et vous pourrez donc me poser votre question. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée si vous m'écoutez la journée ou une belle soirée ou encore une belle nuit. Je vous remercie à tous de votre fidélité. Autre chose, je n'en parle pas souvent, mais si vous pouviez vous abonner à ma chaîne et mettre des likes, cette chaîne est pour vous, il faut la faire vivre. Et par rapport à YouTube, c'est très important, bien sûr, le nombre d'abonnés, etc. Donc je n'aime pas trop parler de ça.
mais c'est important de le faire. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous remercierai de le faire et on va mettre un petit challenge, voilà, avec une option 1000 abonnés dans la semaine en plus. Donc je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et je vous remercie par avance et je vous souhaite plein de belles choses. Prochain sujet de podcast, ça concernera comment gérer l'attente, la voir dans le côté positif et le temps est notre allié. Donc je sais que certains chasers sont vraiment dans des périodes d'attente, de doute, etc. Donc ce podcast sera dédié à eux. Voilà, je vous remercie. Au revoir, à très bientôt.